Salut à tous et bienvenue pour ce live numéro 99 en direct de Gardena, Californie, à côté de Los Angeles. Pour ce live numéro 99, SoCal Franchise, en compagnie d'Alex et Charlie, notre ami Jérém qui pilote le van de production et Jenny à la caméra. Donc j'espère que tout va bien de votre côté. Nous avons une petite communication avec l'équipe technique, donc aujourd'hui vous allez voir comment est-ce qu'on fait nos petites vidéos de présentation de voitures quand on est à l'extérieur. Et bah voilà, en général c'est un de nous qui sommes au volant du van et c'est Karim qui zigzague, qui saute d'endroit en endroit à l'arrière. Alors des fois c'est du coffre, des fois c'est les portes latérales. Voilà, donc j'espère que tout va bien de votre côté. Pour l'instant on n'a pas de retour. Jenny, est-ce que tu as affiché les commentaires? Magnifique. Voilà, bah, j'espère que tout va bien. Donc on va se faire ce petit tour avec cette superbe caisse. On voulait absolument vous la montrer à l'extérieur. Voilà, avec le soleil, les palmiers californiens. Jenny, t'as un bon retour? Impeccable. Alors tu vas nous filmer un peu le 3/4 arrière. Donc nous on va avancer un peu. Onctuosité, Alex? Ouais, c'est crémeux. Hein, c'est cremoso. Comme dirait Michael Jackson, c'est un criminel onctueux. Voilà, c'est très crémeux. La boîte 5 très mec, bah, avec l'embrayage hydraulique, c'est du bonheur. Hein. C'est vraiment un plus. C'est précis, la pédale est bien soft et tout. L'embrayage est en parfait état. Ouais. La voiture roule bien, elle est droite. Regarde, je sens les mains. Wouh! Donc non, c'est du bonheur. Attends, je donne une petite info à Jenny. Jenny, pour ton info, faut pas que tu sortes trop le stabilisateur à l'extérieur, sinon le vent, il va nous bloquer. Non, on va continuer encore un peu tout droit, et puis après on fera une petite boucle. Donc oui, je reviens à la conduite. Hein. Ouais. Donc ça se conduit très bien avec cette boîte 5. Les freins à disque assistés, pareil, super. Donc on est dans une voiture des années 60, mais avec du raffinement moderne. Donc on a tout ce qu'il faut pour se balader et apprécier la classic car que cette Mustang est. Donc on a le 302, donc si j'accélère trop, on va les perdre. Donc bon, c'est punchy, ça marche bien, c'est suffisant. Hein. L'instrumentation fonctionne, contour central optionnel qui est assez cool parce que tu l'as vraiment au milieu du tableau de bord. Ah ouais, en lieu et place de la petite horloge ou du rien du tout. Du truc factice, voilà. Ouais. Donc voilà, petit volant en bois, très agréable au toucher. Donc ça roule bien, c'est précis, la suspension est bien tight. Donc là, il faudrait conseiller à nos amis de tourner à droite, parce qu'après on va se retrouver. Tourner à droite. Voilà, El Segundo, là, c'est bientôt. Tu peux le dire à notre ami. Voilà. Oh la technique, on est trop bien là. Donc là, on va tourner. Donc Jenny filme le parc, il y a un très beau parc sur ta gauche, pour montrer à nos amis les environs de Gardena. Alors Gardena, comme vous le savez, enfin pour ceux qui sont déjà venus dans le secteur, nous on est le garage, il est vraiment dans une zone industrielle, donc il y a beaucoup de bâtiments, de briques, un peu comme le nôtre. Et puis après, bah, c'est une ville en fait avec des quartiers qui sont assez sympas et des quartiers qui sont un petit peu plus, on va dire, populaires. Et avec malheureusement beaucoup de homeless, donc de gens qui habitent dans leur camping-car. Et malheureusement, bah, ça on en a beaucoup dans le secteur. Donc là, on va retourner encore à droite, si je puis me permettre. Ouais. Voilà. Alors là, San Pedro Street. Donc c'est avec ou sans Pedro. Hein. Donc là, c'est sans. Là, on est avec Pedro. Là. Avec Pedro, il a la moustache. Voilà. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on voulait vous emmener en balade, vous faire découvrir un peu notre quartier. Et puis vous faire profiter des lignes somptueuses de cette Mustang Fastback. Et voilà, nous voici de retour à l'écran. Et d'ailleurs, vous pouvez jeter un coup d'œil aussi, un truc assez rigolo. Jenny, tu peux filmer par terre. Tu as toujours tu vois, à chaque intersection, il y a des traces de burn partout parce que c'est quand même le sport national ici. Donc les mecs, ils achètent les Challengers, les grosses Chargers, les L4, les Mustangs modernes et tout. Et ça burn, et à chaque intersection, vous allez voir des traces de burn.
Donc on va regarder. Alors parfois ce qu'ils font, c'est que carrément ils bloquent les intersections et ils font des donuts. Et puis au bout d'un moment, boum, tout le monde se disperse. Donc, Généralement quand les flics arrivent. Hein. Bah oui. Ou alors juste avant que les flics n'arrivent. Mais voilà, donc là, je suis sûr que Tiens, bah regarde, on voit là, Jenny, tu peux regarder. On voit encore des traces de burn en plein milieu de l'intersection là, tu vois. Des traces de donuts. Alors, c'est pas toujours nous. Pour la petite anecdote, là, à 2 rues d'ici, sur Main Street, il y a le drag strip de Gardena, à savoir la rue où toutes les courses un peu illégales se passent. Et sur le boulevard, tu peux voir au feu, c'est carrément noir de gomme. Et c'est assez impressionnant. Et bon, dans un prochain live, on vous emmènera voir ce lieu qui est quand même mythique ici. Bon, après, je cautionne pas ce genre d'activité. Hein. Mais bien sûr que non. Ça, c'est à réserver sur route non ouverte. Mais c'est rigolo de voir ce feu avec les noirs de gomme parce que ça fait des décennies qu'ils font des courses à cet endroit-là. Donc c'est comme un drag strip, c'est collé de gomme, c'est incroyable. Ouais, et pendant un moment, en fait, tous les dimanches, donc nous on y a été, on a emmené d'ailleurs certaines des personnes qui sont venues nous voir, on a été voir un peu tout ça. Mais il y a quelques temps, il y a eu une très grosse Alors là, descente. on a affaire à un arvalo. Il y a eu une très grosse descente de police et il y a eu beaucoup de dépanneuses qui sont venues et il y a beaucoup de gens qui se sont fait impounder leur voiture, c'est-à-dire confisquer la voiture. Donc là, ça s'est calmé un peu, mais ça va revenir. Hein. C'était le lieu en fait où il y avait à la fois les lowriders, tous les gars qui venaient, il y avait des mecs qui venaient en moto faire des roues arrière, soit en Harley, en grosse Harley. Vous avez déjà certainement vu les vidéos, donc les mecs font des roues arrière en Harley et pareil en motocross. Donc c'était vraiment, ça s'appelait le shit show. Donc en traduction littérale, le show de merde. Mais voilà, c'était vraiment cool à voir, il y avait une bonne ambiance. Ensuite, tu avais le mec qui venait avec la remorque barbecue. Et donc il faisait fumer à l'étouffer les barbecue wheels. C'était vraiment. Et la remorque à barbecue avait des roues très longues. Alors, on est trop loin pour le son, donc on va vous attendre. Voilà, donc là on est de retour sur Campton Boulevard. Donc on va attendre l'équipe de production que voici. Voilà. C'est bon l'équipe technique? Vous êtes bon? Vous avez récupéré le son, Jenny? Impeccable. Alors, nous avons commandé des piles rechargeables de très haute qualité, premièrement. Et deuxièmement, nous avons changé là toutes les piles. Donc là, je peux vous dire qu'on est pas mal. On va pouvoir enchaîner avec notre live. Donc là, on va retourner vers le shop. Donc au sommaire aujourd'hui, comme je vous ai annoncé dans le post Instagram et Facebook, Alex va nous parler de la suspension, donc on a déballé toutes les suspensions qu'on a reçues la semaine dernière, donc on vous avait promis qu'on vous montrerait les suspensions du coupé 67 de Christophe. Donc ça, on va vous montrer ça, c'est assez intéressant, des pièces qui viennent de chez Chassis Works. Et puis notre ami Jérém va nous parler de la Cougar. Donc la Cougar et avec comme illustration celle que nous avons au shop. Donc là aujourd'hui on vous présente les deux dernières voitures dispo au shop, c'est-à-dire celle-ci, cette très belle fastback, et la Cougar que vous avez vu dans les lives précédents. Et chose pur fruit du hasard, elles sont de la même couleur, quasiment. Elles sont dans la même teinte, voilà. Donc nous sommes à nouveau sur Campton Boulevard. Donc ah tiens, bah regarde au sol Jenny, là c'est hallucinant. T'as vu un peu comme c'est noir? Là c'est vraiment, là on est vraiment au cœur du shit show les amis. Là par terre il y a des traces de burn dans tous les sens. Non, ça c'est moi ça. Et ben là je vais récupérer la voiture de drift, donc il y a la prochaine épreuve qui malheureusement va se dérouler en huis clos. Donc il n'y aura pas de médias, pas de spectateurs. Je vais essayer de négocier pour voir si Karim peut venir filmer. Mais donc la prochaine épreuve du championnat auquel je participe avec la voiture de drift, donc la BMW avec moteur de Corvette. Donc là c'est le 25 juillet. Donc là on finit de bien préparer la voiture pour la... Après, entre les deux épreuves, on vous emmènera, on vous fera soit un live, soit une vidéo où on vous emmènera pour voir justement
la voiture en action. Et si un jour il y a un shit show ici, là, juste au coin de rue, on viendra avec la voiture de course pour leur faire une petite démo et puis on ira vite la ranger. Ouais, avant que les flics débarquent. Avant que les flics débarquent. Voilà, parce que la voiture, elle n'est pas homologuée pour rouler sur. Voilà, donc on arrive au shop. On va laisser notre ami Jérém se garer en premier. Il va vite aller nous ouvrir la porte. Et puis voilà, on va continuer sur ce live. Alors j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. La semaine dernière, on a fait un live qui était assez musclé avec l'entrée en matière d'Alex, avec la fameuse... T'as un retour? Ok. Très bien. Ouais, on est vraiment malheureux, nous. Hein. On espère que rapidement les frontières vont rouvrir pour que vous puissiez venir nous rendre visite à nouveau au garage. On est en train de préparer une petite boutique et donc on voudrait faire un spécial remerciement à notre ami Alex. Alex du shop American Dream Shop à Dijon. Il est en train de finir de préparer les premières casquettes, t-shirts, etc. La boutique en ligne est quasiment prête aussi avec le site internet. Donc je pense que d'ici une semaine ou deux, vous pourrez acheter sweatshirt, t-shirt, casquettes. Donc pour l'instant, on a fait les t-shirts. Donc là, là aujourd'hui, on porte les deux mêmes. Donc ça, c'est le logo qu'on a appelé Charlie. Et ça, c'est le logo Alex, qui est le logo rond. Que vous qui est là, aussi, qui est sur l'enseigne. Voilà, ce sera le logo Alex. Donc voilà, on va commencer par ces t-shirts là et ces casquettes, etc. Et puis petit à petit, avec nos amis designers et notamment notre ami Alan, on va vous présenter des modèles un peu plus différents, des séries limitées. Des éditions spéciales. Des éditions spéciales. Voilà. Donc voilà. Allez, on va se retrouver dans le shop. Continuons. Hop. Oh. Les jolis sticky tires de ma voiture. Donc ça, c'est les pneus avant. C'est des pneus qui sont une gomme très tendre pour l'avant. Voilà, et après, on utilise beaucoup de pneus de récup pour l'arrière, pour tout ce qui est entraînement, etc. Et puis sinon, ce sont des pneus pour l'entraînement, des pneus de marque, de ville marque, pour que ce soit pas trop cher. Et après, pour les épreuves de championnat, là, on met vraiment des pneus qui collent pour pouvoir suivre. Moi, je roule avec des gens, donc les 5 premiers au championnat de l'année dernière, et donc qui roulent cette année, ils ont des voitures qui font entre 600 et 700 chevaux. Donc moi, la mienne fait 372 chevaux en roue. Donc pour pouvoir les suivre, il faut vraiment que j'ai des pneus qui soient sticky. À la première épreuve, j'avais mes pneus d'entraînement et donc là, j'ai vraiment galéré. Ouais, c'est bon, tu peux fermer. À moins qu'on la rentre. Ouais, on va la rentrer. T'as enlevé les clés? Ok. Allez, tiens, viens dire bonjour, Jérém. Ah, Jérémy. Jérémy. Bonjour, Jérémy. Jérémy qui porte aujourd'hui le t-shirt Alex. Ah bah voilà. Exactement. Exactement. Bravo. Et la casquette Rock and Free Life. Et oui. À qui nous passons le bonjour. Eh ben ouais. On espère que tout va bien de votre côté, les amis. Voilà, donc par quoi on commence, Alex? Bah, on peut faire un petit point de la semaine sur les voitures en cours, déjà. Allez, et en plus... Commençons. Donc, le gros projet Mustang 67, on reviendra plus tard, et comme tu l'as dit, pour la partie suspension. Donc, j'expliquerai un peu quelles sont les modifications prévues et la différence entre pourquoi et comment ça marche. Ouais. Voilà. Donc, entre-temps, notre ami Jérém est en train de nous faire une belle baie moteur, parce que franchement, la baie était un peu cracra. Ils avaient repeint ça un petit peu à l'arrache, donc on l'a décapé entièrement. Là, elle est en après, et on va lui mettre une petite couche de noir satin clean. Comme ça, ça fera un bel écrin pour le tout nouveau moteur. Okay. Donc ça prend du boulot, ça prend du temps, c'est du boulot. Faut tout bien dégraisser, tout décaper, parce qu'une baie moteur, c'est plein de gras, hein, c'est là où il y a le moteur. Donc, oui. Donc c'est vraiment du taf pour l'avoir propre.
Donc là, on lui a mis un petit coup de fraîcheur et ça sera quand même mieux pour mettre en valeur ce beau moteur. Après, bah, une fois que ça sera fait, on lui a changé un plancher aussi. Hein. Donc ça, on va vous montrer du voilà, dessous. On va vous montrer du dessous. Donc je l'ai fait personnellement. Hein. On a eu la surprise. Donc encore une fois, les Mustangs, le plancher paraît bien, mais à l'intérieur a été rouillé. Et bon, celui-ci nécessitait d'être remplacé, donc on l'a fait vite fait. Pouf, pouf, un petit plancher crac-ou-casse. Ok, voilà. Très bien. Donc ça avance bien, ça suit son cours. Super. Ensuite, on a la Corvette. Donc la Corvette, elle est alignée, elle roule très bien. Il reste 2-3 petits détails. Il y a le lève-vitre conducteur qui a décidé de ne plus fonctionner correctement. Ouais. Donc on doit changer le moteur de lève-vitre. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on a eu la voiture, c'était le passager qui ne marchait pas du tout. Donc on l'avait réparé, le conducteur fonctionnait et là, il a décidé d'arrêter. Donc bon, on va lui faire son petit moteur de lève-vitre, mais du reste, l'alignement, elle roule droit, elle roule nickel, le moteur boîte, ça va super. Là, je l'ai ramené de l'alignement sur l'autoroute, un rail. Franchement, elle roule vraiment, vraiment bien. Donc ça c'est vraiment les derniers détails, les dernières finitions. Là, on devrait plus tarder à pouvoir l'envoyer à notre ami qui a été très patient. Voilà, et on remettra bien sûr les petits caches neufs. Je les avais pas mis parce que vu qu'elle allait à l'alignement, oui, voilà, les a enlevés et on n'a pas envie qu'ils nous les abîment ou qu'ils nous les perdent. Exactement. Voilà. Bon bah très bien, ça c'est cool. Ensuite, la voiture de François. Alors la voiture de François, on a bien avancé. Tout ce qui est électrique c'est fait, révision moteur c'est fait, bougies, etc., fil de bougie, tout ce qu'il avait besoin, courroie, tout ce qui était suspension, les petits détails dont elle avait besoin ont été faits. J'ai remis les petits lécheurs de porte, voilà. J'ai fait tout ce que j'ai pu. On l'a montré la semaine dernière déjà. Voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu dans la mesure du possible de la disponibilité des pièces. Là, on attend la boîte. Elle n'a pas de boîte de vitesse parce que la boîte est partie en contrôle réflexion, voir ce qu'elle avait besoin. Donc la boîte, dès que je la récupère, on la remettra dessus et puis ça continuera à avancer. J'attends toujours des pièces intérieures, notamment les tiges de ciel de toit. Donc là, on va devoir démonter les carreaux pour installer le ciel de toit, parce que le ciel de toit sur une Mustang se met avant les carreaux. Donc quand tu veux changer ton ciel de toit, il faut enlever les deux carreaux, la lunette et le pare-brise. Donc bon, c'est un processus dont on a l'habitude. C'est un peu dommage qu'ils aient fait la voiture et qu'ils ne l'aient pas prévu avant de remettre les glaces. Enfin, on va le faire, c'est pas grave. Donc ça, 2-3 détails, les pièces intérieures qui arrivent au compte-gouttes. Donc ça, c'est des pièces d'accastillage intérieur qui se font pas en neuf. Donc il a fallu localiser d'occasion. Donc là, j'en avais reçu une partie, mais il en manque encore. Donc ça, c'est pareil, qu'il va falloir peindre et matcher la couleur. Le petit kit moquette, pareil, que j'attends pour le cargo, le fameux cargo banquette arrière. Donc ça suit son cours, on attend les pièces. C'est comme d'hab, c'est le jeu de l'attente. Dès qu'il y a des pièces qui arrivent, on les monte, mais là, on est un peu en stand-by là-dessus. Après, en termes de fastback, continuons dans notre lancée. Donc notre CODES pour notre client, Bertrand, voilà, je m'en rappelais, Bert in English. Voilà, donc la Mustang Codès, j'ai finalement reçu le bon shifter, le bon bracket de shifter, donc il y avait un micmac de référence. Donc là, le truc était en backorder, je l'ai finalement reçu hier soir. Donc ce matin, première heure, je me suis mis dessus et je suis en train de l'installer, j'ai pas fini. Donc ça va être bon, le shifter Hurst. Donc pareil, pour avoir un fil un peu plus ferme au niveau du passage des vitesses, surtout que le shifter d'origine était usé. Donc on peut les rebuilder, on ne peut plus les avoir en neuf, les shifters d'origine, donc ça se fait rebuilder. Et pour la différence de prix, il vaut mieux mettre un Hurst, donc un shift plus court et plus ferme. Donc c'est ce que j'avais préconisé à Bertrand, et donc il a opté pour cette option-là. Donc ça, et après il restera que le fameux ciel de toit à faire, et puis celle-ci sera prête à partir. Voilà. Voilà cette très belle voiture. Alors j'imagine que vous l'aviez déjà vu. Oui, on l'avait montré. Avec son kit Willwood, le moteur, voiture. Etc. Donc avec ça, vraiment du beau matos. Voilà. Voilà pour la voiture. Ça, je ne sais pas si on avait montré le kit Willwood monté ici. Donc là, ça c'est le fameux kit Willwood qu'on a monté sur notre projet Bullet, qu'on a monté sur ce modèle également, et qu'on va monter sur notre 67 coupé, qui est actuellement en cours. Donc c'est exactement le même kit sur toutes, enfin exactement le même kit, quasiment le même kit. Donc là, kit frein à disque multipistons avant-arrière, avec tout le cinéma de Durit Aviation de rigueur. Et donc là, c'est du beau matos, ça freine bien, c'est nickel. Impeccable. Très bien, et ben alors on va enchaîner sur notre petite partie historique, si tu veux. Après, quand on aura fait l'historique, quand Alex va commencer à présenter ça, on va faire un petit déballage des freins de notre ami
de notre ami Romain pour son projet Corvair 2020. Ah oui, Romain Donc, qui m'a demandé Romain des photos. Qui nous a demandé des photos, et ben tu auras mieux Romain parce qu'on sait que tu nous regardes aussi. Donc tu auras le déballage de tes pièces en direct. Comme ça, on espère que ce sera Un box opening en live. Voilà. Donc on va regarder ça. Ok, très bien. Donc on va attaquer donc pour Alors, notre Jérémy. petite partie avec Jérém. Donc Qu'est-ce que sur tu la nous as Cougar. pondu? Ouais, Donc Jenny, tu vas venir filmer la tablette parce que Jérém va Swiper. illustrer. Va swiper. Va Je vais illustrer. pouvoir donner un peu des chiffres pendant que voilà, tu regardes. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler un peu de la Cougar, qui est une voiture beaucoup moins courante que la Mustang. Basé sur le même châssis. Basé sur le même beaucoup châssis. de pièces en commun. Donc c'est 1967-2002. Donc la Cougar, c'est une gamme d'auto qui a été présentée par la Lincoln Mercury, donc qui était une filiale Ford. Et donc de 1967 à 2002, il y a eu 8 générations de Cougar. Donc il y a eu la coupée, le coupé, celui-ci qui est comme celui-ci. Ouais, voilà. La berline 4 portes et puis à la fin la familiale 5 portes. Donc il y a eu en tout 2,9 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même vraiment... c'est sur 8 générations. Ouais, c'est le modèle le plus vendu de 1967 à 2002. Quoi. Donc, mais après, pour signaler un peu justement la rareté par rapport à une Ford Mustang, en 1967, j'ai relevé que le coupé Mustang, il y a eu 470 000 exemplaires fabriqués, alors que la Cougar, il n'y en a eu que 150 000. Ouais, donc il y a eu 3 fois plus. 3 fois plus de Mustang. Donc voilà, elle est mise en vente au 30 septembre 67 et elle arrêtera au mois d'août 2002. Et donc construite sur la même plateforme que la Mustang, mais c'est un modèle plus luxueux. L'intérieur est plus affiné. Il y a la belle calandre escamotable et tout. Très spécifique à ces 2 premières années, parce qu'après ça disparaît. Et voilà, la motorisation, au début c'est le 2,89, donc à peu près 200 chevaux. Et puis après, à la fin, il y a eu le 390 CI, 6 litres 4, environ 300... Combien à peu près, Alex? 335, je dirais. 335. Oui. Voilà, donc la Cougar... j'ai regardé un petit peu, en France pour le sport auto il y en a 0. Ouais. 0, donc dans tous les échappements magazines de 1967 à 77, il n'y a aucune photo, il n'y a aucune Cougar qui apparaît dans les palmarès. Donc voilà, c'est une voiture quand même vachement... Ouais, c'était une voiture qui n'avait pas un but sportif, c'était un dérivé de la Mustang, mais qui était plus une voiture un peu plus luxueuse et elle fait 20 cm de plus. Voilà. Elle reprend beaucoup d'éléments, Alex. Tout ce qui est suspension, châssis, c'est la même chose, c'est la même plateforme. Le volant, on voit que c'est le même. On parle de plateforme, tout ce qui est tout le sous-bassement de la voiture est identique. C'est la même suspension, tout pareil. Les mécaniques, pareil. Beaucoup de pièces en commun, énormément de pièces en commun avec les Mustangs, même les carreaux, tu vois, tout ce qui est les petites vitres et certaines choses. Non, là, vraiment, ils ont réussi donc c'est ça qui est assez incroyable avec les constructeurs. C'est qu'ils arrivent à faire une manip, de faire une voiture différente, mais en limitant les coûts et en utilisant des composants communs. Ouais. Et ça, c'est encore valable, et d'autant plus aujourd'hui. Donc ça a toujours été, différents constructeurs s'associent. Donc là, c'était le même groupe, donc c'était facile, ils allaient piocher dans les pièces de leur groupe. Mais ça a toujours été, et on voit même en 1967-68, c'était déjà le cas. Pour limiter les coûts, ils utilisaient la même plateforme et les pièces communes pour plusieurs voitures. Super, voilà, donc petite présentation. Merci Jérém pour la présentation. On va enchaîner tout de suite avec cette partie très intéressante de suspension. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une des choses qu'on nous demande très très souvent. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la tenue de route, la direction, les suspensions, les overall performances de la voiture. Donc là, on a un élément de réponse. Alors bien entendu, après, il y aura le freinage, etc. Voilà. Mais là, on parle de suspension. Là, je parle vraiment que suspension. Donc là, notre client voulait un truc un petit peu plus performant, voire beaucoup plus performant que d'origine.
Donc la solution, c'est d'enlever les lames. Hein, ces lames qui sont une solution technologique qui date des charrettes du western. Il y avait c'était la suspension. Donc c'est resté le mode de suspension. Et encore aujourd'hui, sur certains véhicules à vocation plus utilitaire, c'est encore utilisé. Donc ça fonctionne, c'est bien, mais c'est pas très précis et le guidage des trains est moins bien. Donc là, ce qu'on a fait pour cette Mustang, on est parti sur un stage 1 de chez Chassis Works. Donc stage 1 qui consiste donc à se débarrasser de ces lames de suspension et passer sur des suspensions à coilover, donc à combiner fileté et à tirant de bras parallèles, enfin pas parallèles, là c'est une triangulation double. Donc on a les tirants qui sont pris sur les points d'ancrage de la caisse d'origine, donc ça c'est les tirants principaux, et après on a nos tirants de guidage qui sont eux soudés, donc on a les braquettes qui viennent se souder sur le pont de chaque côté, et ensuite sur ce cradle qui lui vient se fixer au châssis de la voiture. Donc là la suspension sera beaucoup plus à même de bouger de droite à gauche. Là il nous manque la barre stabilisatrice, donc il y aura une barre stabilisatrice qui va venir s'ajouter. Et donc ce kit de chez Chassis Works, donc là c'est la première fois, ça on l'avait déjà installé, un kit de chez eux comme ça de ce genre-là sur la Nova de notre ami Vincent. Donc lui il avait pris le haut du panier, donc bras alu taillé dans la masse, tout pillow ball, incroyable. Et ce modèle-là, donc c'est un modèle un petit peu plus budget friendly. Et bon, la fonction reste la même, donc c'est un petit peu moins fancy, on va dire, mais ça fonctionnera très bien. Celui-là a des tirants donc en acier, c'est des tirants, des tubulaires chromés, chrome molybdène, je veux dire, avec des bagues et des cylindres blocs en polyuréthane. Et là, on a le système de chez Varishock d'amortisseurs, donc tout en alu. Donc c'est des suspensions vraiment typées sport. Et donc là c'est pareil, on peut customiser son setup à volonté. Donc celle-ci c'est les modèles fixes, non réglables. Notre client voulait juste améliorer sans partir dans des délires de réglage, etc. Et je sais qu'on peut les avoir donc en réglage compression ou réglage compression détente. Donc ceux-là sont fixes, c'est réglage standard. Donc ce sera déjà de toute façon par rapport à l'origine. Je peux garantir que ça sera le jour et la nuit entre la suspension d'origine et ça. C'est vraiment une upgrade vraiment majeure. Voilà, et puis donc ça c'est pour l'arrière. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que niveau modif, il n'y a pas grand chose à modifier. Il y a deux pièces à boulonner au longeron à l'arrière, voire à souder. Tu veux qu'on lève la caisse en même temps, comme ça oui, on peut très bien. 2-3 pièces. J'ai vraiment si vous déballé. avez des questions de votre côté, n'hésitez pas, parce que là Alex a fait un petit display par terre. Ah ben ça on l'a dit, c'est 25 000 euros. 25 000 euros livrés, après avec les taxes, etc., va vous revenir à peu près à 27. Voilà. Tout simplement. Donc là, tu as vu, là ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de modifs à faire. Donc ça, c'est un truc qu'un mec un peu handy avec des outils peut faire dans son garage. Il y a juste 2 pièces à souder. C'est les deux supports de tirant qui vont sur le pont. Ouais. Il n'y a vraiment que ça à souder. Donc là, il livre un gabarit qui se visse sur le corps de pont, sur lequel on vient boulonner ça, et comme ça le place pile poil au bon endroit, on ne peut pas se tromper, on le soude et terminé. Donc après le reste c'est plus ou moins bolt-on, ça vient se visser directement là en lieu et place des lames. Donc ça c'est le support sur lesquels les bras de tirant viennent se fixer et sur lequel les amortisseurs aussi viennent se fixer. Donc ils seront à l'arrière du pont, fixés là. Et là, tous ces multiples trous là, Alors ça, c'est des réglages, c'est pour régler la hauteur, l'assiette de la voiture. Donc vu qu'à l'avant, on n'a pas de réglage, l'avant, on a choisi un kit simple. Donc c'est juste ressort court plus amortisseur à tarage fixe. Okay. Et pour améliorer la stabilité dans les virages, j'ai sélectionné une barre stab un peu plus grosse, d'1 pouce, qui est 2 fois plus grosse que celle d'origine, okay, pour améliorer la stabilité dans les courbes. Donc là, avec les jantes et pneus taille basse, c'est une voiture qui va quand même tenir le parquet. Ça va vraiment changer la philosophie de la Mustang. Elle va être vraiment plus sportive. En même temps, voilà, on a mis un peu, on va mettre des chevaux, une boîte qui tient le choc, le pont. Donc là, on peut voir, j'ai que le housing. Vu la semaine dernière, Alex vous a montré ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Vous pouvez rejeter un petit coup d'œil au live 98. Pour voir le moteur qui sera dans cette voiture. Le moteur et la direction. Et la direction exactement, Borgeson. La direction Borgeson. Donc direction plus précise et plus directe. Moteur qui envoie du bois. Boîte préparée avec shift kit et stall plus haut au niveau du convertisseur de couple. Alors ça, tu peux nous expliquer en donc gros, en fait, le stall, quel est l'intérêt voilà, de ça le convertisseur de couple sur la boîte automatique, c'est comme l'embrayage sur une boîte mécanique. C'est lui qui permet de passer de l'étape, quand on est en drive, de passer de l'étape ralentie à l'étape
j'avance. Ok. Donc c'est un embrayage à couplage hydraulique. Donc dedans on a des hélices qui projettent de l'huile sur d'autres hélices et à une certaine vitesse, l'huile va venir bloquer le convertisseur et ça va faire avancer la voiture. Et c'est pour ça que c'est progressif. L'huile, au début, ça tourne, jusqu'à un moment où la force centrifuge sera telle qu'elle va bloquer le convertisseur et que la voiture va avancer. D'accord. Et sur ces voitures-là avec des stalls modifiés, donc quand là, tu la mets en drive, est-ce qu'elle avance comme une voiture classique oui, légèrement, mais moins. Mais moins. On aura moins cet effet-là. Et par D'accord. contre, pour envoyer, il faudra le blocage, le blocage du convertisseur apparaît à un régime plus élevé. Donc, ce qui fait qu'on part plus haut dans les tours. Donc, il y a des stalls vraiment fous, pour les voitures vraiment faites pour démarrer. Donc, ça, c'est pas agréable dans les feux. Donc, c'est vraiment pour les voitures de course. Là, on va augmenter un peu le stall, mais légèrement. Comme ça, il va avoir un peu plus de patates. Il partira un peu plus dans les tours au démarrage, mais ça restera quand même civilisé pour rouler dans les bouchons, rouler en conditions urbaines. Super. Jenny, tu avais une question? Alors, est-ce que vous montez un autobloc? Bien sûr. Attends, quel est le prix d'un kit de suspension? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que j'ai la facture quelque part. Je sais pas. Il faut que je regarde le tarif. Je crois qu'on est dans les 2000, 3000 $, un truc comme ça. Je crois que c'est 3000 $ le kit. Il faudrait que je reprenne le dossier exactement. Mais regardez sur le site de regardez sur le site de Chassis Works. Vous avez toutes les options, etc. C'est vraiment bien fait. On sélectionne son véhicule et après le niveau de performance que vous souhaitez. Ils vendent des kits triangles tubulaires avec tout sur pillow ball. Vraiment, on peut aller très très loin dans le délire. Là, notre client voulait améliorer, mais sans partir dans des dépenses vraiment outrancières. Et je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'honnêtement, ça va être un combo. Bon, on s'est concerté, on a parlé de son projet ensemble. Et je pense que par rapport à la puissance et la partie drivetrain, le châssis va être en adéquation. Il aura des bons freins, une suspension améliorée. Et je pense que la voiture sera assez homogène. Je ne pense pas que ça servait à... Après, honnêtement, si on part dans des triangles réglables dans tous les sens, tout tubulaire et tout, c'est vraiment pour ceux qui font de la piste et qui veulent chipoter le dernier réglage. Et aussi, bon, pour le car show, etc., quand tu veux montrer que tu as du matos top niveau. Je pense que la différence pour l'utilisation, on va dire... En plus, ça va être une utilisation qui sera... c'est pas une voiture principale, encore une fois, et c'est une voiture donc, qui sera utilisée quelques fois dans l'année, mais pas en permanence. Je pense que c'est un choix judicieux. Après, moi, je suis un accro du beau matos. Même si à terme, ça sert pas, il n'y a pas une grosse différence en termes d'efficacité, mais c'est juste le fait d'avoir tout taillé dans la masse et des trucs pile au bol et tout, c'est joli, c'est de la belle pièce, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Ok, tu as des trucs à montrer un peu ici? Est-ce qu'on a des questions sur la façon que c'est installé? C'est quoi la pièce la plus... Alors, la pièce maîtresse, c'est ça, c'est le cradle. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc c'est les points d'ancrage. Donc alors là, tu as les supports de cradle qui doivent être dans une boîte ici. Je vais les sortir. Pendant ce temps-là, Jenny, tu peux montrer un peu donc, les soubassements de la voiture. Vous l'aviez déjà vu. Encore une fois, l'important quand vous faites ce genre de prépa, il faut partir d'une voiture qui est en bon état. Donc là, on voit que les soubassements sont très sains. Pas de traces de choc au niveau des longerons. Les planchers, comme on vous l'a dit, étaient en très bon état d'origine avec encore les fameuses gouttes de cataphorèse. Alex vient de changer ce plancher-là. Donc vous voyez ici la découpe et c'est jointé, c'est propre. Et au moins comme ça, notre ami Christophe repart avec une voiture qui est 100% solide. Voilà. Donc ça, Donc là, on a une partie qui vient se mettre sur les longerons, qui doit se retrouver quelque part par là. Okay. Voilà, donc c'est boulonné ou soudé, je ne sais pas encore, je vais voir ce qu'il préconise. Donc ça, c'est une partie qui tient la barre stab arrière que je n'ai pas encore. Donc Jérémy, malheureusement, on n'a pas enlevé l'échappement avec Jérém. Donc là, le cradle, lui, vient se poser ici. Je vais essayer de le présenter comme ça. Et je voulais vous montrer une belle petite pièce qui est jolie. Parce qu'on parlait de l'amour de la belle pièce. Donc là, je voulais vous montrer les supports d'amortisseur. Donc c'est en aluminium taillé dans la masse. Donc ça, c'est la pièce qui vient se mettre sur les supports de tirant que je montrais tout à l'heure, ceux qui se boulonnent au pont. Et tu disais les petits trous, c'est cette pièce-là, en fait, elle est réglable avec ton amortisseur dessus pour régler la hauteur de la voiture à l'arrière.
D'accord. Donc, Ouais, vu qu'à l'avant, en fait, on va avoir une hauteur qui sera déjà déterminée. fixe, donc après on va Et nous, ajuster on fera l'arrière. en Voilà. fonction de ça. Je vais lui mettre un léger rake, tu vois, elle va être légèrement levé un petit peu derrière, très légèrement, parce qu'une voiture plate c'est pas terrible. Ouais, pour lui donner Voilà, un petit peu d'attitude. Et puis là on peut voir en gros plan, je sais pas si tu vas voir, vas-y éclaire Jérém. Donc on peut voir, c'est une pièce qui est entièrement usinée, qui est taillée dans la masse. Donc ça c'est de la belle pièce. C'est pas une pièce qui a été moulée et après, tu sais, un petit peu usinée. Non, elle a été créée d'un bloc d'alu. Moi, j'adore ces pièces, je trouve ça magnifique. Et maintenant, aujourd'hui, avec les machines à commande numérique, il y a énormément de trucs qui se font en aluminium taillé dans la masse. Donc ça permet d'utiliser un alliage qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus solide qu'un truc qui est moulé, où il y a des bulles, où il y a des défauts, des cracks qui peuvent se mettre. Donc là, le fait de partir d'une bille d'aluminium brute, taillée dans la masse, ça fait une pièce qui est vraiment plus solide, quoi. Ok. Il y a Corinne, qui est la heureuse propriétaire de la Vanilla Sky, qui demande si c'est un peu le même système qu'on a sur la Vanilla Alors Sky. c'est un autre système, bah tiens c'est intéressant, c'est une voiture qu'on montrera. Non, c'est un système complètement différent. Eux ils ont mis un système à unibeam, c'est-à-dire que le pont est tenu avec une grosse poutre qui va du pont jusqu'à peu près au milieu de la caisse. Donc ça fait et ça marche un peu dans le même principe, c'est ce qui permet de supprimer les lames et d'avoir une suspension un petit peu plus qui travaille d'une meilleure façon. On ira faire un tour avec cette voiture. Celle-ci, certainement avec Karim, il faudra qu'on fasse un vrai truc. Celle-ci, elle est quand même. posée au sol. Ils ont fait un bon travail de suspension. Donc, c'est des pièces, je pense, ça a été fait il y a quelques années. Donc, cette technologie-là, avec toutes les pièces taillées dans la masse qu'on connaît aujourd'hui, ça n'existait pas vraiment à l'époque. Donc là, ils ont fait c'est une technologie qui est un peu plus ancienne, mais c'est vraiment un gros plus par rapport à l'origine. C'est vraiment plus la suspension de Mustang, on voit ces mollassons. Elle tient la route, elle est vissée au sol, la voiture. Elle est vraiment cool. Il y a un truc qui est rigolo. Donc, Corinne sait absolument par cœur le numéro de live dans laquelle on a montré sa voiture. Donc, pour Corinne, si tu peux nous écrire de quel live il s'agit, comme ça, les personnes qui veulent se référer à ce live-là pour voir un petit peu comment c'était sur cette voiture-là. Donc ça vient là. C'est quelque chose que vous pourrez regarder. Bon, là, il y a l'échappement, mais ça vient se coller à la caisse, en fait. Et ça vient se visser là. Donc ça se prend là à la place de la butée, c'est vissé là à la place de la butée de pont, qui est là-haut, là. Ouais. Hein, la butée de pont, donc on voit bien, il y a les deux trous, ça se met là. Puis ça vient s'incastrer ici sur la caisse et de chaque côté pris sur les longerons. Donc, et c'est ça qui va faire le guidage des suspensions. Donc là, on voit c'est boulonné aussi au point d'ancrage d'amortisseur d'origine. Donc c'est bien étudié, hein, c'est du beau matos. Donc ça arrive brut. Hein, on voit la qualité des soudures et tout. C'est nickel, hein, c'est du beau taf. Ouais. Et donc ça, tu vas faire un traitement, on va le peindre, j'imagine. Bien sûr, hein, on va le monter à blanc, on va tout monter à blanc et après on va faire, bien sûr, on redémontera tout pour faire une belle peinture, une belle finition. Ça, il n'y a pas de problème. Super. Bon bah voilà, donc là c'était le live 82, voilà. Merci Coco. Donc ensuite, bah tiens, merci Jérém. Il a démonté, c'est le vieille déformation professionnelle. Il a démonté la boîte. Enfin, en l'occurrence, il a ouvert le scotch. Donc voilà, donc ça, Romain, voici ton matos. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de la Corvair de Romain, donc Romain est un ami à nous depuis longue date. Il a fait le fameux Lowrider Corvair qui a été un petit peu partout, qui a gagné des shows un peu partout. Qui était en au Europe, SEMA show. qui a été au SEMA Ouais. et qui a été vendu à Barrett-Jackson à Vegas. On avait fait le déplacement avec la petite famille pour aller soutenir notre ami Romain dans la vente de sa caisse. Et ensuite, il a enchaîné. Donc, en fait, il nous a demandé de lui envoyer une Camaro 2017 ou 2018, je ne me souviens plus. Et il a carrément découpé. Il l'a condamné. Il a condamné. Et il est en train d'en faire une Corvair 2020 Voilà. avec le look de la Corvair. Néo-rétro. Néo-rétro, Voilà. Pro Touring, avec du matos. Et donc, voilà ce qu'il nous a fait livrer. Donc, voilà, Romain, tu vois, c'est mieux qu'une photo. Comme ça, on parle un peu de ton truc. Donc, suivez sa page Corvair 2020. Voilà. Donc, ça, c'était un petit coucou à notre ami Romain. Voilà. Donc, pour le reste, nous allons prendre congé. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Rendez-vous la semaine prochaine. Dès qu'on a un petit truc sympa à vous montrer, on va vous montrer. Encore une fois, on est dans les starting blocks pour la partie car show, etc. Dès que ça va reprendre, on vous emmènera, on fera des petits lives un peu impromptus par-ci par-là, au détour des choses sympathiques qui se présentent. Complètement. Voilà. Et puis voilà. Et puis si vous avez des questions, des commandes, n'hésitez pas. Privilégiez la page Socal Franchise, s'il vous plaît,
pour tout ce qui est demande, que ce soit moderne ou ancienne. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire? On fait un petit highlight, un petit clin d'œil donc à Nico. Il a présenté une Shelby, qui est la numéro 3. Enfin, un truc absolument incroyable. Vous pouvez voir, il y a tout le descriptif. 624 chevaux, donc c'est une moderne. C'est une série limitée. Vous pouvez regarder, donc c'est une voiture qui va être, si elle est vendue en France, c'est un truc qui sera vraiment unique. Voilà. Dernier truc, il m'a demandé, Nico, de parler du moteur V6 de 300 chevaux qu'il y avait dans la voiture, dans le cabriolet qu'on a présenté, le petit cabriolet 2018 Camaro RS. Et les gens souvent disent « Ah, V6, c'est pas une vraie américaine, etc. » Alors, c'est un moteur qui déménage quand même. Et c'est un moyen aussi d'accéder à ce mythe de la voiture quand même muscle car pour un budget qui est un peu moindre. Donc si sur les réseaux sociaux, les Pro V8 se mettent à cracher sur le petit copain qui a la même bagnole mais en V6, bon, c'est pas très cool. Un turbo dans le V6, il est plus puissant que ton V8. Non, voilà, donc en fait, voilà, c'est quand même une grande famille. En France, c'est quand même un pays qui est autophobe. Les lois sont faites contre les amateurs de voitures. Donc en fait, nous, dans un même milieu, on ne va pas se mettre à faire des hiérarchies. Chacun peut commander et apprécier la voiture qu'il a. Suivant ses envies et sa bourse. Exactement. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. En tout cas, bonne fin de journée, excellent week-end à tous. Voilà, et puis nous, on va aller vaquer à nos occupations. On a quelques caisses à aller voir cet après-midi. Allons-y. Après le sandwich réglementaire. Allez.